Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 3 septembre, la rentrée a eu lieu, donc les enfants sont repartis à la crèche et à l'école, ce qui me libère du temps pour vous créer du contenu. Et cette année, j'ai décidé de vous parler de mes passions. Je vais commencer par le livre. Voilà, on a une bibliothèque plutôt fournie à la maison, donc que ce soit mon chéri ou les enfants. D'ailleurs, j'ai décidé de commencer par une vidéo sur de la littérature jeunesse. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira et que j'aurai l'occasion de vous faire plein d'autres vidéos. A tout de suite. On inaugure cette série avec une maison d'édition qui s'appelle Little Urban. Little Urban, on l'a découvert il y a peut-être 2 ans avec Victor. Et tous les livres qu'on a achetés de cette maison d'édition sont illustrés par une fratrie qui s'appelle The Fan Brothers. Donc des frères, dessinateurs, illustrateurs de génie. On est tombé amoureux de leurs traits, de leur univers tellement poétique. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir les livres illustrés donc par The Fan Brothers dans la maison d'édition Little Urban. Le dernier que nous avons acheté, c'est L'épouvantail au cœur de paille. Donc, je vous le présente ici. Ça doit faire quelques semaines qu'on l'a. C'est Bess Ferry au texte et donc The Fan Brothers à l'illustration. C'est un livre qui va vous permettre de parler de la solitude aux enfants, des saisons aussi, et de la différence, et de comment on peut être amis même quand on est différent. Voilà. Donc c'est toujours très doux et très bienveillant. Je vous montre quelques illustrations peut-être en bonne fan de l'automne. Je résiste pas à vous montrer la double page de l'automne avec l'épouvantail. C'est pas fou ça? Donc c'est vraiment très simple, peu de texte. Les illustrations parlent souvent d'elles-mêmes. Voilà. L'épouvantail au cœur de paille, c'est donc le dernier qu'on a acheté de cette maison d'édition. Juste avant, à la sortie du confinement, on s'est rué en librairie et on a commandé Le Jardinier de la nuit. La couverture est juste dingue. Il y a une lune, donc forcément moi j'étais conquise. Et alors Le Jardinier de la nuit, ça va vous parler de transmission, de liens, de créativité, à travers un jardinier qui fait des sculptures magnifiques la nuit que tout le monde découvre au matin. Donc ça c'est Le Jardinier de la nuit. Là c'est uniquement les Fan Brothers au texte et au dessin. Et en général ça se présente avec une partie plutôt grisée, vous voyez comme cette partie là, et le reste coloré. Moi j'adore les lapins, j'ai pas choisi cette page au hasard. Donc ça c'est Le Jardinier de la nuit. Juste avant le confinement, on s'était acheté Où l'océan rencontre le ciel. Donc, je vous le montre ici, avec encore une couverture assez magique. Je vous montre les détails un peu de la couverture. Si vous êtes fan de l'univers steampunk, les parents, vous allez carrément adorer ce livre-là. Alors c'est les Fan Brothers au texte et à l'illustration. C'est un livre qui va parler de transmission entre un grand-père et son petit-fils. Donc c'est un livre héritage sur les projets qu'ils ont menés ensemble et sur un questionnement. Qu'est-ce qui peut bien se passer au bout de l'océan? Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on part en voyage sur l'océan? Un peu un voyage initiatique aussi du coup. Un très beau livre. Il ne faut pas avoir peur du thème, voilà. Les enfants sont tout à fait capables de l'entendre. Moi, mon fils a 5 ans et il adore ce livre. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Je crois que vraiment c'est mon préféré de la série. Notamment pour une des illustrations que je vais essayer de vous montrer. Les îles bibliothèques. Les îles bibliothèques, il fallait y penser. Moi, si je dois aller habiter quelque part, je crois que ce sera là-bas. Les îles bibliothèques, c'est magique.
Il y a aussi toute une double page avec les bateaux, des zeppelins. Là, on voit des montgolfières. Je suis amoureuse de ce livre. Là où l'océan rencontre le ciel de The Fan Brothers. Et pour terminer cette série, le tout premier qu'on a acheté, c'est Le fabuleux voyage du bateau-cerf. Alors, le fabuleux voyage du bateau-cerf, c'est celui-ci. C'est toujours, bien sûr, les Fan Brothers à l'illustration, et c'est Dashka Slater au texte. Là, on est clairement sur un voyage initiatique. Le personnage principal est un renard, donc pour tous les amoureux des renards, foncez. Il va voyager avec des pigeons, des cerfs, et il part en quête un peu de... Il veut des réponses à ses questions, et il va trouver de très belles amitiés en chemin. Je vais vous montrer, par exemple, les cartes. Hein, je vous parlais d'un voyage un peu initiatique, donc la navigation du bateau. Et puis le renard, pour les amoureux, hein, un petit renard, voilà. Marco, de son petit nom. Bon, un des pigeons s'appelle Victor, mon fils s'appelle Victor, vous comprenez très vite pourquoi j'ai aussi craqué sur ce livre. Je voudrais vous montrer aussi peut-être le bateau. Voilà. Ce superbe bateau. Nous, le bateau-cerf nous a servi très longtemps d'histoire du soir. Voilà. Et bien voilà pour cette première vidéo sur les livres et sur donc la maison d'édition Little Urban. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce en l'air si la vidéo était chouette. Et puis j'essaierai de vous partager d'autres contenus tout au long de l'année. Voilà. Je vous dis à bientôt!